Oui, je dois d'abord, moi, me féliciter de cette législature, la 12e législature. Parce que nous avons une législature qui a exercé ses missions. Quand on évalue une législature, on l'évalue par rapport à ses missions, les missions qui lui sont assignées. Et voir, est-ce que cette législature a exercé ses missions, si oui ou non, et à quel degré, si c'est des degrés de satisfaction ou non. Et par rapport à ça, les missions qui ont été assignées à l'Assemblée nationale, ou le rôle de l'Assemblée nationale ou du parlementaire, qui est de représenter le peuple, moi je pense que cette mission-là a été bien accomplie. De voter les lois. Toutes les lois qui sont passées, l'Assemblée nationale les a votées en apportant soit des contributions ou des améliorations. Et a même initié une proposition de loi. Et c'est des lois, de très bonnes lois qui ont été appréciées par l'ensemble des populations. Le troisième niveau, c'est le vote du budget. Tous les budgets qui sont passés ont été votés dans les délais. Parce que vous savez qu'il y a un calendrier qui est fixé pour examiner les budgets dans les différentes phases, que ce soit la commission technique, commission financière et plénière. Et ces budgets ont été examinés et votés. Mais je pense que par rapport aux missions, mais l'Assemblée nationale a joué son rôle dans l'action du contrôle budgétaire. Mais l'Assemblée a eu à examiner les lois de règlement, à examiner aussi les rapports des missions d'inspection des commissions sur le terrain. Et les missions d'inspection ont pour objectif de voir est-ce que réellement, dans le cadre des engagements budgétaires que nous avions, ces objectifs ont été atteints sur le terrain. Alors, de ce point de vue, moi je peux dire que l'Assemblée nationale a en tout cas rempli sa mission. A rempli sa mission et nous n'avons pas eu quand même des lois scélérates. Si par le passé, nous pouvons noter quand même quelques lois qui ont fait l'objet de contestations, telles que la loi du ticket qui a soulevé le 23 juin. Il y a la loi Ezan, il y a la loi Sadendiaï. Et toutes ces mauvaises lois n'ont pas été appréciées par la population. Nous avons eu en tout cas la chance de ne pas porter des genres de loi. Alors, par rapport à Maître El Hadji Diouf, moi je dis, c'est vrai que parfois aussi, il faudrait que la presse puisse en tout cas poser des contradictions objectives à Maître El Hadji Diouf qui brandit des documents. Maître El Hadji Diouf qui dit que moi j'ai une facture de vidage à 180 000 et moi sur la facture je vois 5 rubriques. Mais un vidage ne peut pas se limiter à une rubrique. Il faudrait, s'il a le courage et peut-être l'ambition de dire la vérité, de décliner le contenu de cette facture-là. Parce qu'une facture a un montant global, mais quand même, on ne peut pas l'attribuer à un vidage. La facture qui constitue 5 rubriques, il aurait dû lire et détailler les rubriques qui figurent sur cette facture-là pour en arriver à 180 millions. Donc ça veut dire qu'il avait une volonté donc, de nuire et une volonté aussi de masquer la vérité dans cette affaire-là. On parle de pneus. Mais lui-même, il sait que quand vous allez dans une boutique acheter une marchandise, le prix peut varier du simple au quadruple si vous n'avez pas les mêmes références, si vous n'avez pas la même qualité. Premièrement. Et deuxièmement, quand vous achetez quelque chose au comptant, le prix n'est pas le même que quand vous l'achetez à crédit parce que les marchés de l'Assemblée nationale sont réglés des mois et des mois, voire des années après livraison. Donc ça veut dire que moi, je ne veux pas vraiment m'éterniser parce que tout simplement, El Hadji Diouf sait pertinemment que les débats qu'il pose, c'est de faux débats. Il les utilise pour mener sa campagne. S'il a besoin de voix, ce n'est pas par cette méthode-là qu'il faut y arriver. Il n'a qu'à aller sur le terrain parce qu'il n'a pas de militants, il n'a pas de parti, il n'a pas de personne susceptible de voter pour lui. Il utilise de la diffamation pour se donner crédit et penser que c'est lui le bon député et c'est lui le député du peuple alors qu'il n'en est rien. Il est en train de diffamer et de discréditer une institution qu'il a toujours, lui, quand même portée. Il a toujours été député et il cherche encore à être député. Pourquoi attendre en fin de mandat pour dire qu'il y a des problèmes? Non, ce n'est pas vrai parce qu'il n'y en a pas. Donc moi je pense que je déplore sa démarche, mais vous connaissez que El Hadji Diouf a une démarche que moi je ne comprends pas pourquoi tout simplement les populations acceptent. Un seul électeur accepte de voter jusqu'à présent pour El Hadji Diouf. Parce que tout simplement, il a des pratiques très anciennes qui sont révolues.
d'exister par des effets médiatiques, d'exister par de la diffamation, d'exister par du populisme, il faut que ça s'arrête. Les gens veulent maintenant du concret. Par rapport à ça, c'est ça que j'ai à dire. Mais dans toutes les législatures, en tout cas par rapport à l'expérience sénégalaise, il y a eu des grognes. Les grognes, vous les voyez partout, aussi bien dans la mouvance présidentielle que dans la mouvance Mais c'est naturel, c'est naturel. Dites-moi une seule coalition qui n'a pas connu des problèmes pendant c'est naturel. Et c'est normal. Quand vous êtes dans une organisation politique, mais vous avez l'ambition d'accompagner cette organisation politique, vous cherchez à être dans des positions de décision pour mieux véhiculer votre opinion, pour mieux véhiculer votre position. Mais une fois que ces ambitions sont déclinées et que en tout cas la décision suprême tombe, mais nous tous on se plie à cette décision-là. Et je vous dis, il y a des gens qui ont toujours évoqué la non-stabilité de Benno Bokk Yakaar. Mais ça, c'est depuis que Benno Bokk Yakaar est arrivé, en 2012, que ce soit la presse ou l'opposition, ils ont dit que c'est une coalition instable qui va se démolir dans les jours à venir. Mais ça fait 5 ans. Et Benno Bokk Yakaar a investi encore. Pendant que Manko Taxawu Sénégal s'est éclaté en 5. Alors quand une opposition qui n'a pas le pouvoir, qui constitue une minorité, n'arrive pas à s'entendre sur des questions essentielles, pendant que le pouvoir qui a le pouvoir et qui constitue des coalitions de partis, de grandes coalitions, arrive à s'entendre sur l'essentiel, ça veut dire que déjà, d'avance, nous savons qui est pour le Sénégal et qui est pour l'intérêt public.